Je suis morte entre les mains de ma famille. J'ai renaîu, dans ma vie précédente, à cause des machinations de Suryojian. La partialité de mes parents. Regarde, ma fille, qu'est-ce que c'est? Un sac à main édition limitée. Merci, maman. Un diamant si gros. Merci, frère. Et la tromperie de mon fiancé m'ont fait abandonner mes rêves. Dans cette vie, je ne me sacrifierai plus pour qui que ce soit. Mademoiselle Su, avez-vous bien réfléchi? En signant ce pacte de vie ou de mort, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous ne voulez pas en discuter avec votre famille? Non, je peux en assumer la responsabilité. Les conditions en Antarctique sont hostiles, le terrain est complexe et le signal est médiocre. C'est très dangereux. Il reste 5 jours avant le départ. Si vous changez d'avis, vous pouvez me contacter à tout moment. Je veux juste m'éloigner le plus possible de la famille issue, si possible sans jamais les revoir. Non, j'ai déjà bien réfléchi. Plus que 5 jours, et je serai libérée de ces démons. Ruoxi, Guxing, que fais-tu ici? où étais-tu? Tout le monde te cherche. C'est Guxing, l'héritier de la famille Gu. C'était mon fiancé, dans ma vie précédente, il avait promis de m'offrir un mariage somptueux, mais finalement, il ne m'a même pas laissé porter une robe de mariée. Viens avec moi. Petite sœur, pourquoi rentres-tu si tard? Ma petite. Je t'ai appelé, pourquoi n'as-tu pas répondu? Ne t'ai-je pas dit de ne jamais mettre ton téléphone en silencieux? Je te préviens, si Ruojian a le moindre problème, tu ne vivras pas tranquille non plus. Je crois que tu es juste jalouse de Ruojian. Et que tu as fait exprès de ne pas répondre. Assez, taisez-vous tous. Ne perturbez pas la transfusion de Ruoxi. Xing, veux-tu ne pas épouser Suryoxi? Idiote, je l'épouse pour qu'elle te donne son sang volontiers toute sa vie. Je croyais que Guxing m'aimait vraiment. Mais en réalité, pour Ruojian, il était prêt à sacrifier son propre mariage. Juste pour que je devienne une réserve de sang pour Ruojian. Alors, Docteur, Ruojian va bien? tout va bien, quelques jours de repos suffiront. Ces jours-ci, repose-toi bien. Quand tu seras rétabli, nous sortirons. Cette fois, je ne leur donnerai plus l'occasion de me blesser. En renaissant, j'ai décidé de trahir ma famille. Maman Wang, allez partager le gâteau. Bien, madame. Suryoxi, qui t'a permis de te reposer sur le canapé? Lève-toi immédiatement. Tu ne vois pas que Ruojian ne se sent pas bien? C'est fini, ils m'ont découverte, je ne pourrai plus partir. Contrat de vie ou de mort? Suryoxi, tu es vraiment doué pour faire semblant. Pour qu'on ne t'ignore pas, tu es prête à jouer n'importe quel rôle. J'ai trop réfléchi, même s'ils voient le contrat de vie ou de mort. Ils ne s'inquiéteront pas pour moi. Lève-toi immédiatement. Je ne me sens pas bien. Ce n'est qu'un peu de sang. Pourquoi tu fais des histoires? Je te le dis, c'est Ruojian. Il t'a spécialement acheté un gâteau à la fraise. Alors, dépêche-toi de remercier Ruojian. Je suis allergique aux fraises. Désolée, petite sœur, j'ai oublié que tu étais allergique aux fraises. C'est de ma faute, la prochaine fois je ne me tromperai pas. Puisque tu aimes ça, alors mange tout. Petite sœur, cette fois c'est ma faute, ne sois pas en colère. Petite sœur, pourquoi tu me pousses? Petite insolente, tu oses pousser ta sœur? Suryoxi, tiens bon, il ne reste que 4 jours. Avant de pouvoir partir d'ici. Arrête-toi, sur Ruoxi. Présente tes excuses à Ruojian. Ruo 11, est-ce à cause de la transfusion d'hier que tu ne te sens pas bien aujourd'hui? Lâche-moi. Ruo 11, si tu ne te sens pas bien, va te reposer un peu en haut. Demain, nous allons à la plage. Xingé, j'adore ce collier de coquillage. Achetez, patron, prenez tous les modèles de colliers, et emballez-les tous. Bien, monsieur. Emballez ce bracelet séparément. Ce jeune homme a bon goût. Il va vraiment bien avec cette jeune fille. Vraiment bien assorti. Viens. Xingé est le meilleur. Xingé, allons faire du jet ski.
Tu viens de sortir de l'hôpital, peut-être une autre fois. Mais moi, Ruojian, tu viens de sortir de l'hôpital. Le médecin a dit de se reposer, ne jouons pas. je veux jouer. Il a peur de l'eau, tu as oublié? Désolée Xingde, j'étais trop excitée. J'ai oublié que tu avais peur de l'eau. Ce n'est rien. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. En fait, la personne qui t'a sauvé à l'époque était... J'ai mal à la tête. Ruojian, arrêtons de jouer. Rentrons vite, Ruojian ne se sent pas bien. Rentrons, allons-y. Tu voulais dire quoi tout à l'heure? Rien, rentrons à la maison. Ruojian, est-ce que le vent de la plage est trop fort? Veux-tu aller à l'hôpital? Prends une gorgée d'eau, sur Ruoxy. Comment as-tu pris soin de Ruojian? Je t'avais pourtant dit avant de partir, de bien prendre soin de Ruojian. Laisse tomber. Sans moi. Ruojian aurait pu avoir un accident. Elle n'est pas encore morte, non? Petite idiote, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui devrais mourir. Rue 11. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bracelet que je t'ai acheté. Tiens. Rue 11 Xingde. Maman Wang a préparé le dîner, elle nous appelle. Alors, allons-y ensemble. Xingde, descends d'abord. J'ai quelque chose à dire à Rue 11. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui sur la plage, que voulais-tu dire à Xingde? Rien. Tant mieux. Et souviens-toi bien. Du Xing est à moi. Puisque tu l'aimes tant, je te le donne. Autre chose? Va te faire foutre. Je rentre après la perfusion, je raccroche. Comment ça va? Votre fille a perdu trop de sang. Elle a besoin d'une transfusion urgente, sinon elle risque de mourir. La banque de sang de l'hôpital est à court. Votre fille aînée a le même groupe sanguin. Faites-la venir vite pour une transfusion. Non. Ruojian est encore dans le coma. Comment pourrait-elle donner son sang? Oui, Ruojian est trop faible pour donner son sang. Exact, c'est... Ruojian vient juste de sortir de l'hôpital, elle ne peut pas donner son sang. Si ce n'était pas à cause d'elle. Comment Ruojian a-t-elle pu s'évanouir? Elle porte malheur. Dépêchez-vous de la réanimer. Notre Ruojian a encore besoin de son sang pour survivre. Il ne reste que 3 jours avant que je puisse quitter la famille issue. Pourquoi? Je n'échappe toujours pas au destin de la mort? Comment ça va? Docteur, que faire? La patiente a un sang rare. Il est trop tard pour transfuser du sang d'un autre hôpital. Prenez le mien. Professeur Luo, c'est bientôt fini, tenez bon encore un peu. Vous êtes réveillé, reposez-vous encore un peu et vous pourrez sortir. Infirmière, je voudrais savoir qui m'a donné son sang tout à l'heure. Ça m'énerve d'y penser, vous aviez un urgent besoin de sang. Votre famille refusait catégoriquement que votre sœur vous fasse une transfusion. Heureusement que le professeur Luo a le même groupe sanguin rare. C'est comme ça que vous avez été sauvés, franchement. Pourtant ce sont toutes les deux vos filles, pourquoi cette différence de traitement? Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Au fait, la personne qui m'a donné son sang est-elle encore à l'hôpital? Je voudrais la remercier. Vous parlez d'eux? Luo Minchuan, l'expert des expéditions en Antarctique. Le professeur Luo est parti juste après vous avoir donné son sang. Luo Minchuan. N'oubliez pas vos affaires personnelles en sortant. Rue 11, je suis occupé et ne peux pas venir. Rentrez seul en taxi. Sur Yojian, tu imagines si nos parents voyaient cette vidéo? Qu'est-ce qui se passerait? Tu oses me menacer? Sur Ruoxy, tu n'oserais pas. Tu veux parier? Mais si tu t'excuses, je peux envisager de ne pas la publier. N'y compte pas. Sur Yojian, je me demande combien de temps ton image de fille modèle durera. Après que nos parents aient vu cette vidéo. Sur Ruoxy, tu deviens arrogante. Tu oses menacer Ruojian? Maman, défends-moi, Ruojian voulait juste m'aider. Et tu l'accuses? Ruojian est si gentille. Comment pourrait-elle te pousser? Tu es prête à tout pour accuser Ruojian. Ruojian est trop gentille. C'est pour ça que tu continues à la maltraiter. Je ne la maltraite pas, c'est elle qui m'a poussée. C'est... Tu as toujours été une menteuse, on sait que tu es mauvaise. Je n'aurais jamais dû t'adopter.
Tu crois que je voulais être adopté par vous? Vous m'avez adopté. Juste pour que je réserve besoin de gens. Depuis que je suis petit, vous ne vous souciez de moi. Que quand vous me prenez mon sang. Le reste du temps, vous ne vous souciez jamais de moi. J'ai dit que j'étais allergique aux fraises. Mais est-ce que vous l'avez jamais retenu? M'avez-vous vraiment considéré comme votre fille? Donner ton sang, c'est ce que tu devrais faire. Oui, vous m'avez adopté juste pour que je donne mon sang à Suryogian. Si j'avais le choix, je préférerais ne pas être adopté par vous. Je préférerais être orphelin. Rue 11. Je serai toujours là pour toi. Je te traiterai toujours bien. Désolée, petite sœur, tout est de ma faute. Si je n'étais pas malade, tu n'aurais pas à subir. Autant d'injustice. Suryoxy, tu l'as bien mérité. Tu es destiné. À être ma réserve de sang. Cette gifle, c'est pour m'avoir poussé dans les escaliers sans même t'excuser. Toi, Cette gifle, c'est ce que tu me devais. Folle, tu es folle. Cette femme n'a plus de limite. Je t'enferme dans le grenier pour que tu réfléchisses. Personne ne te laissera sortir. Mademoiselle Su, nous partons en formation à Huanchan dans 2 jours. Il faut que tu viennes avec nous demain soir. Tu es sûre de partir? Je suis sûre. D'accord, Mademoiselle Su, je vous envoie l'adresse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois manger, tu viens de sortir de l'hôpital. Maman Wang a préparé ton plat préféré, la soupe aux côtes de porc. Je n'ai pas faim. Rue 11, c'est toi qui es tombé dans les escaliers. Pourquoi tu fais des caprices? Bon, je ne vais pas me disputer. Ton album photo a gagné un prix. La cérémonie de remise des prix est demain. N'oublie pas d'y aller. Maman Wang, ouvre vite. La cérémonie va bientôt commencer, ouvre vite. Maman Wang. Deuxième demoiselle, le maître a dit qu'il te libérerait. Une fois que la grande demoiselle aura reçu le trophée. Ne me mets pas dans l'embarras. Pourquoi? Pourquoi tout ce que j'obtiens avec effort est toujours volé par Suryogian? Deuxième demoiselle, vous pouvez sortir maintenant. Content maintenant. Sumandian, de quel droit tu prends mon trophée? À Suryogian. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas énervé Ruojian, comment aurions-nous pu donner ton trophée à Ruojian? Mais c'est parfait, Ruojian aime aussi la photo. Il est juste mauvais photographe. À l'avenir, toutes tes œuvres seront publiées sous le nom de Ruojian. Ton frère a raison, ce n'est qu'un trophée, pas la peine de te mettre en colère. Suryogian, tu aimes tant me prendre mes affaires? Très bien, puisque tu aimes. Alors prends tout. Suryoxy, tu deviens de plus en plus colérique. Ce n'est qu'un trophée, ça vaut le coup? On t'a trop gâté. Rue 11, ne sois pas en colère, c'est vrai que on a eu tort. Parlons-en, d'accord? Rue 11. Frère, ça suffit. Elle fait tout ça pour attirer notre attention. Demain, on doit emmener Ruojian se promener. Rentre te reposer tôt. Allez, viens. Cette fois, c'est moi qui vous quitte. Encore un jour. Et vous ne me retrouverez plus. Ce bracelet de jade est transmis à chaque maîtresse de la famille Gu. Prends-en bien soin. Suryoxy, où es-tu? Ruojian a eu un accident de voiture, SRV. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Suryoxy, viens à l'hôpital tout de suite. Où es-tu morte? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Tu es morte? Au revoir, famille issue. Mademoiselle Su, voici la clé de votre chambre. Pendant la formation, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. D'accord. Ça va, mademoiselle? C'est elle, la fille de l'hôpital. Merci, ça va. J'ai un peu d'hypoglycémie. Tiens, prends un bonbon. Tu veux qu'on t'emmène à l'infirmerie? Non, non, merci. Je vais me reposer ici un moment. Tu sors tout juste de l'hôpital, tu dois te reposer. Comment tu sais que je... Ming Xuan, viens ici. Désolé, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller.
Cette silhouette, elle me semble familière. Madame, monsieur, jeune maître. J'ai trouvé ça dans la chambre de mademoiselle Rue 11. C'est le bracelet de jade que j'ai offert à Rue 11. Cette fois, elle est vraiment en colère. Mignonne, de quel droit peut-elle rompre les liens familiaux? Tout ce qu'elle a, c'est moi qui le lui ai donné. Elle se prend pour qui? Attendez qu'elle revienne, je vais lui donner une leçon. Ne vous inquiétez pas, je vous garantis que dans moins d'une semaine, elle sera de retour. Cette petite peste, laissons-la tomber. Montons plutôt. Voir Ryo-Jian, on ne sait même pas. Comment elle va? Rue 11 est quand même une fille, si quelque chose lui arrivait dehors. On devrait peut-être aller la chercher, frérot. T'inquiète pas, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle est sûrement en train de se cacher dans un coin, à nous écouter parler. T'inquiète. Je pense que maman a raison, on devrait monter. Voir comment va Ryo-Jian. Allons-y. Venez, venez. Je ne crois pas que Suryoxy puisse encore supporter ça cette fois. Toutes ces années, j'ai soit fait semblant d'être blessé, soit d'être renversé par une voiture. Ça m'a épuisé. La dernière fois, je ne sais pas où elle a réussi à enregistrer. La vidéo où je la pousse dans les escaliers, et elle m'a même menacé avec ça. Heureusement, j'ai dit à nos parents que je voulais la sauver. Et ils m'ont cru. Ils ont même confisqué son trophée de photographie. Je parie que elle est partie déçue. Enfin, je n'aurai plus à faire semblant d'être blessée. La seule héritière de la famille issue. Ce sera moi. Arrête de jouer la comédie, on a tout entendu. Maman. De quoi tu parles? Je ne comprends pas, j'ai mal à la tête. Emmenez-moi à l'hôpital. Arrête, tu n'es même pas malade. Qu'est-ce que tu veux vraiment? On ne t'a pas assez gâté? Non, papa, maman, c'est juste que ma sœur est trop douée. J'avais peur que vous l'aimiez plus que moi. J'avais peur de perdre votre affection. Ryo-Jian, tu savais très bien qu'on a adopté Rue 11. À cause de toi. Comment as-tu pu faire ça? Ryo-Jian, depuis que tu es petite, on t'a choyé. On a toujours eu peur que tu te fasses mal. Quand Rue 11 était à l'hôpital, on ne l'a même pas visité. On est resté avec toi. Et tu nous as menti comme ça? Je sais que c'était mal, mais j'avais peur. Peur que vous me délaissiez. Papa, maman, frérot. Je sais que j'ai eu tort. Ryo-Jian ne le fera plus. Pardonnez-moi cette fois, d'accord? Maman, tu te souviens quand tu étais à l'hôpital? C'est moi qui suis restée à ton côté jusqu'à ce que tu te réveilles. Et toi, papa, quand tu avais mal au dos? C'est moi qui ai demandé à un ami de trouver un médecin pour t'aider. Frère, l'encens dans ta chambre. C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Parce que tu as dit que tu aimais cette odeur. Frère Xingé, tu ne m'aimais pas le plus? Quand tu étais petit et que tu es tombé à l'eau, c'est moi qui t'ai sauvé. Je sais que ce que je fais est mal. Mais je ne peux pas contrôler ma jalousie. Je suis jalouse de ma sœur qui est plus douée que moi, jalouse qu'elle est un corps en bonne santé. Ryo-Jian. Maître, madame, jeune maître, la situation n'est pas du tout comme la grande demoiselle. Le dit. Madame, quand vous étiez malade à l'hôpital. C'est la deuxième demoiselle qui vous a soigné sans dormir. Ce n'était pas du tout la grande demoiselle. Maître, quand vous aviez mal au dos, c'est la deuxième demoiselle qui a trouvé quelqu'un pour vous soigner. Ce n'était pas du tout la grande demoiselle. Et jeune maître, ton encens, c'est la deuxième demoiselle qui l'a fait. Pour le faire, elle s'est même blessée. Espèce de bonne à rien, tais-toi. Jeune maître Xingé, quand tu es tombé à l'eau, ce n'était pas la grande demoiselle qui t'a sauvé. C'est la deuxième demoiselle qui t'a sauvé en plongeant au péril de sa vie. Tout ça, c'est la deuxième demoiselle qui l'a fait. La grande demoiselle a juste volé les mérites de la deuxième demoiselle, elle voulait juste voler l'affection que tu portais à la deuxième demoiselle. Elle ne supportait pas que quelqu'un soit gentil avec la deuxième demoiselle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je te déchire la bouche? Grande demoiselle, même si tu me renvoies aujourd'hui, je vais dire la vérité. Tout ce que tu as fait à la deuxième demoiselle ces dernières années, je le sais. Tu as harcelé la deuxième demoiselle à l'école, quand madame, maître et jeune maître n'étaient pas à la maison, tu l'as enfermée dans le grenier. Sans lui donner une goutte d'eau. Je n'ai pas fait ça. Madame, jeune maître, je voulais vous le dire. Mais la deuxième demoiselle me l'a interdit. Elle savait que j'avais 2 enfants à nourrir. Je ne veux vraiment. Puisque vous continuiez à mal la comprendre. Je vais dire la vérité, pour que vous sachiez que la deuxième demoiselle n'est pas une méchante. La deuxième demoiselle est comme transparente dans cette maison. Vous ne vous êtes jamais soucié d'elle, vous n'aviez Dieu que pour la grande demoiselle. Je trouve que la deuxième demoiselle ne mérite pas ça. Combien sur eux Oxy t'a-t-elle donné pour venir me calomnier? Elle me déteste à ce point. Grande demoiselle, regarde-toi dans un miroir, est-ce que j'ai tort? Depuis toujours, la deuxième demoiselle porte tes vieux vêtements. Mange ce que tu n'aimes pas. Même pour votre anniversaire le même jour, tu reçois des cadeaux sans fin, tandis que la deuxième demoiselle n'a même pas droit à un gâteau. Quand elle était à l'école,
Elle n'avait pas d'argent pour manger et m'empruntait de l'argent. Vous êtes tous des aveugles. C'est juste qu'on ne voit pas les qualités de la deuxième demoiselle. C'est comme ça que vous traitez Ruo 11? À l'époque, mon père a donné à Ruo Jian une carte bancaire sans limite. Je pensais que Ruo 11 en avait une aussi. Même quand Ruo 11 m'a demandé de l'argent. En disant qu'elle n'avait pas de quoi manger, je pensais qu'elle mentait. Je n'avais pas imaginé qu'elle n'avait vraiment pas de quoi manger. Frère, tu peux me donner un peu d'argent? L'école demande des frais de documents. J'ai l'argent. Maman ne t'a pas donné d'argent. Non. Rue 11, l'école demande des frais de livres? Comment ça? Je ne savais pas. Où as-tu dépensé l'argent que maman t'a donné? Et tu mens pour me demander de l'argent. Non, frère, je n'ai pas menti. Il me reste de l'argent pour manger. Si je paie les frais de livres, je n'aurai plus d'argent pour manger. Rue 11 dépense sans compter. Je vais d'abord te donner mon argent de poche. Non, ne t'occupe pas d'elle. Si elle n'a pas d'argent, qu'elle se débrouille. J'ai mal jugé Ruo 11. Je ne suis vraiment pas humain. Vous croyez les paroles d'un étranger, mais pas les miennes? À l'époque, c'est la grande demoiselle qui a poussé la deuxième demoiselle dans les escaliers. Voici la vidéo que j'ai enregistrée. Sur Rue Jian, comment as-tu pu faire ça? C'est ta propre sœur. Maman, tu m'as toujours chérie. Maintenant, tu me frappes pour Surioxy. Méchante, on a été si bon avec toi, et tu n'es toujours pas satisfaite. En quoi Ruo 11 te gêne-t-elle? Elle n'aurait jamais dû exister dans cette famille, elle devrait vivre comme une fourmi. Pourquoi? A-t-elle un corps en bonne santé, alors que je suis une malade? Pourquoi ces photos simples peuvent-elles gagner des prix? Alors que les miennes sont des déchets? Elle n'est qu'une esclave pour moi. Sur Rue Jian, si tu n'avais pas cette leucémie, si tu n'avais pas besoin de transfusion, on n'aurait jamais adopté Rue 11. Mon chéri, ça ne peut plus durer comme ça. Le médecin a dit que le sang de panda est rare, et il n'y en a pas beaucoup à l'hôpital. Si jamais Ruo Jian avait un accident. Oui, ma chérie, sinon adoptons une fille avec du sang de panda. Je ne la supporte pas, je l'avoue. Et alors si j'ai volé ses mérites? Et alors si je l'ai poussée dans les escaliers? Elle est toujours en vie, non? Sur Ruo Jian, comment peux-tu dire des choses pareilles? Chaque fois que tu es malade, c'est Ruo 11 qui doit te donner son sang. Toute la famille tourne autour de toi. Même quand Ruo 11 avait de la fièvre. On ne le savait pas. Chaque année pour ton anniversaire. C'est toi qui choisis tes cadeaux en premier. Ce que tu ne veux pas, on le donne à Ruo 11. Comment peux-tu dire des choses aussi déraisonnables? Moi, déraisonnable? Tout cela m'appartient. Pourquoi devrais-je en donner la moitié à elle? Pourquoi m'as-tu menti à l'époque? C'est Ruo 11 qui m'a sauvé, pas toi. Parce que je t'aimais. Nous étions amis d'enfance. Mais depuis que Surioxy est apparu, tu as détourné ton regard vers elle. Tu l'as même emmenée au parc d'attractions. Je ne peux pas l'accepter. Tout ce que je veux, que ce soit une personne ou une chose, doit m'appartenir à moi seule. Alors bien sûr, je n'allais pas laisser passer cette chance. C'est toi qui es aveugle. Surioxy t'a fait des signes si souvent. Et tu n'as rien remarqué. J'ai eu tort. J'ai blessé Ruo 11. Non. Je dois aller la retrouver. Pour qu'elle me pardonne. Elle a complètement perdu espoir en toi. Elle ne te pardonnera pas. Elle t'a rendu le bracelet, ça veut dire qu'elle ne reviendra pas. Abandonne une fois pour toutes. Même s'il n'y a qu'une chance sur 1 million, je n'abandonnerai pas. Et toi, sur Ruo Jian, je te ferai regretter d'être né. Sur Ruo Jian, tu m'as tellement déçu. Depuis que tu es petite, toute la famille t'a gâté, tu as tout ce que tu veux. Comment as-tu pu devenir une personne si injuste? Est-ce que c'est ta vraie nature? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec notre famille. Maman, je suis ta fille. Vous ne pouvez pas me chasser. Je reconnais mes torts, pardonnez-moi encore une fois, s'il vous plaît. Sur Ruo Jian, quand tu as commis ces actes malveillants, tu aurais dû penser à ce qui t'attendrait. Tu es si cruel. Tu n'es certainement pas la fille que j'ai élevée. Exact. La famille ne tolérera pas une fille aussi méchante. Tu as fait tant de choses horribles. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec nous. Sors. Papa, maman, frère, vous ne pouvez pas me chasser. Je suis malade. Et si je me blesse dehors? Tu n'auras que ce que tu mérites. La famille n'a qu'une seule héritière, Ruo 11. Même si vous regrettez, qu'est-ce que ça change? Surioxy est partie. Elle ne se soucie plus de vous. Même si Ruo 11 ne nous pardonne jamais. Nous l'attendrons aussi toute notre vie. Papa, maman, allons-y. Réfléchis bien ici à ce que tu as fait. Surioxy, je ne te laisserai pas partir.
À l'aide. Il y a quelqu'un? Oui, où es-tu? Quand je serai grande, je veux devenir la femme de frère Xingge. Je veux rester avec frère Xingge toute ma vie. Pour l'instant, c'est mon petit secret, mais quand je serai grande, ce ne le sera plus. Le jour de mes 18 ans, je vais avouer mes sentiments à frère Xingge. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû croire les paroles de Suryojian. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai été aveugle et stupide. J'ai perdu Ruo 11. Ruo 11, attends-moi, je te retrouverai. Fouillez partout, même s'il faut retourner la terre. Trouvez-moi sur Ruoxy. Ruon. Qui êtes-vous? Désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Vous êtes fou ou quoi? Désolé. Une bande d'incapables, incapables de trouver une seule personne. Osgu, nous avons vérifié. Les relevés d'entrée et de sortie de Mademoiselle Rue 11, il n'y a vraiment rien. Les caméras n'ont capté que la moitié. Alors continuez à chercher. Si vous ne trouvez pas, préparez vos affaires et partez. Oui. Rue 11, où es-tu? Xingge, ne te concentre pas seulement sur ton travail. Tu as un estomac fragile. N'oublie pas de manger à l'heure. Tiens, c'est des côtes levées aigres douces que je t'ai préparées. Goûte, s'il te plaît. Je vais me servir moi-même. Au fait. Voici tes médicaments, n'oublie pas de les prendre. Je sais. Boss vu, quelqu'un a appelé pour dire que Mademoiselle Rue 11 a été vue faisant des courses au marché. Je sais. Merci, petite. Sans toi, Ma jambe aurait pu rester handicapée. Oui, vraiment merci, petite. Au fait, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Je m'appelle Suryoxy. Quel joli nain. Tu as un petit ami? Mon petit-fils est célibataire, il est très beau et riche. Il est expert dans une expédition en Antarctique, Rue 11. Si tu n'as personne, vous seriez parfaits ensemble. Frère, l'info est fiable? Pas sûr. Mais quelqu'un a pris des photos. La silhouette est exactement comme celle de Rue 11. Espérons que c'est vrai cette fois. On nous a déjà trop menti. Des fruits à vendre, pastèques. Rue 11 vit ici? Elle n'a jamais vécu dans un endroit aussi minable. Beau gosse, viens acheter des fruits. Tu as déjà vu cette personne sur la photo? Cette personne, je crois l'avoir vue quelque part. Juste devant, mec. Ce parc. Ok, compris. Où es-tu? Rue 11. Regardez, c'est Rue 11, non? Rue 11. C'est toi? Rue 11. Rue 11. Désolé, erreur. Ce n'est pas rue 11. Rue 11, où es-tu vraiment? Je n'abandonnerai pas. Je te retrouverai. D'accord. On va faire une randonnée nocturne. Je commande tout de suite. L'équipement pour la rando. La rando. Mademoiselle Su, on part en formation à Huanchan dans 2 jours. Il faut que tu viennes demain soir. Tu es sûr de partir? Je suis sûre. Cherchez qui est en formation à Huanchan. C'est Bosgu, mec. On sait où est rue 11. Je ne suis pas sûr, mais avant. J'ai entendu rue 11 dire qu'elle allait à Huanchan. Je pense qu'elle y est pour la formation. Oui. On a trouvé Bosgu. Mademoiselle est en formation. Envoie-moi l'adresse vite. D'accord. Trouver. On y va. Xingge, tu crois que Rue 11 Est ici? C'est un institut de recherche national. Pourquoi rue 11 viendrait ici? Ouais. Zone confidentielle, entrée interdite. Il ne nous laisse pas entrer.
On fait quoi? Je sais pas. Mademoiselle Su, vous sortez développer des photos? Vous les connaissez? Ils ont l'air louches devant la porte. Ils n'ont pas l'air très nets. Clairement pas des gens bien. Je les chasse. Rue 11. Comment vous avez trouvé cet endroit? Rue 11, on t'a enfin trouvé. Maman a compris son erreur. Rentre à la maison, s'il te plaît. Rue 11. Désolé, j'ai été aveugle. C'est moi qui t'ai toujours mal compris. Je sais que tu m'en veux. Je te promets que je te compenserai bien à l'avenir. Notre mariage aura lieu comme prévu. Rue 11. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Rentrer à la maison? Je n'ai même pas de maison, alors comment parler de rentrer? Rue 11. Nous connaissons maintenant la vérité. C'est Suryogian qui t'a piégé. Nous avons eu tort, rentre à la maison avec nous. Je suis vraiment désolée, mais j'ai maintenant une famille à protéger. S'il vous plaît, partez vite. À l'aide. Il y a quelqu'un? Oui, où es-tu? Petite, je suis juste en bas de la colline derrière toi. Ma femme et moi sommes tombés par accident. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Merci, petite. Je viens vous sauver tout de suite. Ici, petite, ici. Grand-père, grand-mère, ça va? Je vais bien, mais ma femme s'est cassé la jambe. Elle a besoin de soins maintenant. Attendez ici, je vais chercher de l'aide. Merci, petite, sans toi. Ma jambe aurait pu rester handicapée. Oui, vraiment merci, petite. Au fait, comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Je m'appelle Suryoxy, j'ai... Le même âge que notre petit-fils. Rue 11, quel joli nom. Tu as un petit ami? Mon petit-fils est aussi célibataire, très beau et riche. Il est expert dans l'équipe d'exploration de l'Antarctique, rue 11. Si tu n'as pas de petit ami, tu irais bien avec mon petit-fils. Grand-père, grand-mère. Professeur Luo, c'est presque fini, tiens bon. Au fait, la personne qui m'a donné son sang est encore à l'hôpital? Je veux le remercier en personne. Tu veux dire? Liu Mingxian, l'expert de l'équipe d'exploration de l'Antarctique. Professeur Luo est parti après t'avoir donné son sang. Luo Mingxuan, c'est toi. Luo Mingxuan, l'expert de l'équipe d'exploration de l'Antarctique, c'était donc lui. Celui qui m'a sauvé à l'hôpital. Rue 11. Tu ne les as même pas enquêtés. Et s'ils t'approchent avec des arrière-pensées, que feras-tu si tu es blessé? Ce ne sera jamais aussi grave que ce que la famille Su m'a fait. Rue 11. C'est papa qui a eu tort. Papa avant. J'ai été aveuglé par Ryojian et je t'ai mal compris. S'il te plaît, pardonne-moi. À l'avenir, je serai bon avec toi. Savez-vous tout ce que j'ai fait pour gagner votre amour? Maintenant, il est trop tard pour en parler. Rue 11. Rentre à la maison avec nous, je te le promets. Je le jure, je te chérirai comme une petite princesse. D'accord? Inutile. C'est vous qui m'avez chassé de la maison. Maintenant, j'ai ma propre vie. Je ne retournerai pas chez les Su. Rue 11. C'est de ma faute. Si j'avais mieux enquêté à l'époque, je n'aurais pas été tombé par le mensonge de Suryojian. La personne que j'aime, c'est toujours toi, pas elle. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, d'accord? Luxing, maintenant, je n'ai plus besoin de ton amour. Ton amour est trop lourd, je ne peux pas le porter. Chaque fois que tu as été gentil avec moi, c'était pour que je donne mon sang à Suryojian de mon gré. N'est-ce pas? Partez, je ne veux plus vous voir. Ruon. Petit frère, peux-tu me rendre un service? Remets ceci à Madame Su. D'accord? Oui, oui. Merci. Je trouve ce design vraiment génial. Pour l'insomnie. Rue 11, tu es de retour. Viens voir, rue 11. C'est un parfum que grand-père et moi avons spécialement créé. Tu as souvent du mal à dormir, n'est-ce pas? Ceci est pour traiter l'insomnie. Essaie-le. Essaie, s'il te plaît. Merci, grand-père, grand-mère. Et voici le mien. Même si notre relation actuelle ne nous permet pas de partager le même lit, laisse cette poupée te tenir compagnie. Tu peux aussi lui confier des soucis. Tu peux lui parler. Tu oses encore penser à partager mon lit? Espèce de... Tu es un pervers. Je ne suis pas un pervers, je suis sérieux. On dirait que nous aurons bientôt un arrière-petit-fils. Grand-père, grand-mère, de quoi parlez-vous? Tu es fatigué ces jours-ci? Pas du tout.
C'est un certain Su qui m'a demandé de t'apporter ça. Il a dit que tout était pour toi. Qui ça? Tu le connais? Rien, ce ne sont que des gens sans importance. Dans ce cas, ne t'en occupe pas. Rapporte-leur ça, et prends quelque chose que tu aimes en guise de récompense. Pour ton effort. Ligne. Au fait, dis-leur aussi que je n'aime rien de tout ça. C'est Suryogian qui aime ça. Suryogian. Oui, vas-y. Mademoiselle Su dit qu'elle n'en veut pas. Elle dit que tout ça, c'est ce que Suryogian aime. Reprenez tout, s'il vous plaît. Mon ami, pourriez-vous essayer encore une fois? Essayez encore. Parlez-lui bien. Merci. Mademoiselle Su, ceci. Renvoyez-leur, dites-leur que je n'en ai pas besoin. Mademoiselle Su dit qu'elle n'en veut vraiment pas. Vous devriez reprendre tout ça. Allez-y. C'est de notre faute, nous avons été trop durs, maintenant. Rue 11 est si froide avec nous. C'est vrai, nous avons vraiment exagéré. On récolte ce qu'on sème, rue 11. Je sais que tu ne me pardonneras pas maintenant, mais j'ai du temps. J'attendrai que tu me pardonnes, puisque rue 11 ne veut pas nous voir. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'elle nous pardonne, c'est ça. Mon ami, pourriez-vous essayer encore une fois, s'il vous plaît? D'accord, merci. C'est joli? J'adore les roses. Elles viennent de pousser dans le jardin, je les ai cueillies pour toi. Merci. Mademoiselle Su, ce truc. Je l'ai dit 1000 fois, ne l'apportez plus. Partez vite. Allez, allez. Je déteste ce genre de personnes. Mademoiselle Su dit qu'elle n'en veut vraiment pas. Vous devriez reprendre ça. Allez-y. Rue 11, ces 4 personnes devant l'Institut. Tu les connais? Notre projet est confidentiel. Ils ne peuvent pas rester plantés là, tu vois? Désolée de vous avoir dérangé. Je vais les faire partir tout de suite. Je trouve qu'ils se soucient vraiment de toi. Pour ton voyage en Antarctique, tu devrais en discuter avec eux. Je vais régler ça au plus vite. D'accord. Rue 11. Parlons-en. Rue 11, tu acceptes de nous voir. Rue 11. Tu veux bien nous pardonner. Rue 11. Ceci, c'est tout ce que vous avez fait pour moi ces dernières années. Toutes les dépenses que j'ai faites, à partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Rue 11, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous ne viendrez plus perturber ma vie à l'avenir. Je peux très bien m'en sortir toute seule. Rue 11. Nous savons que nous avons eu tort. Nous allons changer. Pardonne-nous juste cette fois. Je vous ai déjà donné plusieurs chances. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne cessez de piétiner ma sincérité, de me blesser encore et encore. Rue 11. Je sais vraiment que j'ai eu tort. N'as-tu pas toujours voulu la bague de fiançailles que j'ai conçue moi-même? Regarde, je l'ai déjà faite pour toi. Je n'en ai plus besoin maintenant, tu ne comprends pas? Le verre brisé ne peut pas être réparé. Tout comme notre relation. Vous êtes ici. Et cela affecte gravement ma vie. Je vous prie de partir. Rue 11. Je sais. Avant, nous t'avons trop ignoré. Je comprends que tu ne puisses pas me pardonner. Mais je n'abandonnerai pas, jusqu'à ce que tu me pardonnes. Boss Gu, tu es en train de plaisanter avec moi? Tu laisses une si grande entreprise sans surveillance, tous ses employés sans surveillance. Tu veux m'attendre ici? Oui, pour toi, je peux renoncer à la famille Gu. Mon statut d'héritier, tant que tu veux bien me pardonner, ainsi que papa. Papa peut attendre ici, nous pouvons attendre ailleurs. Ça aussi, sois tranquille, nous ne te dérangerons pas dans ton travail. Comment ça, Suryogian, vous n'en voulez plus? Et si elle tombe malade? Et si elle se blesse? Rue 11, nous connaissons maintenant la vérité. C'est elle qui a tout joué, nous avons été aveugles. Rue 11, nous savons vraiment que nous avons eu tort, je t'en supplie. Donne-nous encore une chance, nous te le prouverons. Si vous voulez attendre, attendez ici. J'ai déjà décidé de partir. Pourquoi? J'ai une nouvelle vie maintenant, et des gens que je veux protéger. Rue 11.
Une fois la formation terminée, nous ne comptons plus rester ici. Nous allons rentrer à la maison pour faire nos valises, puis partir pour l'Antarctique. Rue 11, veux-tu rentrer à la maison avec nous? Oui, rue 11, rentre à la maison avec nous. Nous avons déjà demandé à la bonne de préparer ta chambre. Oui, rue 11, tu es toute seule ici. C'est trop ennuyeux, viens avec nous. Près de chez nous. Il y a de beaux paysages. Plus tard, Ming Xuan pourra t'emmener prendre des photos. D'accord, je pars avec vous. On a attendu 3 jours et 3 nuits devant la porte, sans que rue 11 accepte de rentrer à la maison. Mais quelques mots d'un inconnu suffisent pour qu'elle parte avec lui. On dirait que rue 11 ne compte vraiment pas me pardonner. Rue 11, je n'abandonnerai pas. Luo Minchuan, ta maison. Elle cache bien son jeu. Il y a plein d'autres choses que tu ignores. Tu veux en savoir plus? Arrête ton char. Rue 11, viens, rentre avec mamie. Oui, rentre avec papy. Interdit aux étrangers. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme soit si influent. Ça va être encore plus difficile de voir rue 11 à l'avenir. Rue 11 garde encore rancune contre nous dans son cœur. Mais comment faire pour que rue 11 nous pardonne? Je n'abandonnerai pas, Mingyan. Et si on rentrait d'abord? J'ai peur qu'en restant là, rue 11 nous déteste de plus en plus. Alors on fait quoi? Frérot, j'ai peur qu'en partant, rue 11 nous oublie vite. J'ai mon idée, ne vous en faites pas. Rue 11, viens voir vite. C'est la chambre qu'on a préparée pour toi. On ne savait pas ce que tu aimerais, alors on a fait. Selon nos goûts. Dis-moi s'il manque quelque chose. Parle à mamie. Je leur ai juste sauvé la vie, et ils me chouchoutent tant. Ils ont même aménagé une chambre rien que pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Si tu n'aimes pas, je fais tout refaire immédiatement. Non, j'adore. C'est juste que je pense que je ne mérite pas tant d'attention. Rue 11, tu es une bonne fille, tu mérites tout le bonheur du monde. Mamie sait que tu as beaucoup souffert et enduré d'injustice. Mais maintenant, nous sommes là. À l'avenir, quoi que tu veuilles faire, lance-toi, on te soutiendra toujours. Oui, rue 11, nous serons toujours ton plus solide soutien. Tu mérites d'avoir ce qu'il y a de mieux. Rue 11, pour moi, tu es la meilleure. Je serai toujours à tes côtés. Ne pleure plus, tu deviens toute chiffonnée. Allez. Regarde le cadeau que je t'ai préparé. C'est l'appareil photo que je voulais depuis toujours. Il est introuvable. Comment tu as fait pour l'avoir? Alors, comment vas-tu me récompenser? Je n'ai même pas accepté de sortir avec toi, arrête de profiter de moi. Je te poursuis depuis si longtemps, et je n'ai même pas de statut officiel. Quand comptes-tu me donner un statut officiel? Ça dépend de ton comportement. Ça. Comment as-tu eu cette photo? C'était quand je venais juste d'apprendre la photographie. Et en plus, elle avait été achetée par un inconnu. Cet inconnu, c'était Moi. Entre nous, c'était écrit dans les étoiles. Quand j'ai vu cette photo, je traversais une période difficile. La mort de mes parents m'avait plongé dans la mélancolie. Par hasard, j'ai vu tes photos en ligne. Elles débordaient de vie, comme si elles m'avaient redonné espoir. Depuis ce jour, je t'ai suivi de près, et ma vie a peu repris des couleurs. Viens, je veux te montrer un autre cadeau. Je sais que tu aimes la photo, alors je me suis renseigné. Sur tout ce qui concerne la photographie. J'ai aussi développé tes anciennes photos. Je n'étais pas là avant. Mais j'espère faire partie de ta vie à l'avenir. J'adore ces photos, c'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Si ça te plaît, alors, quand tu m'as embrassé tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que je peux être ton petit ami?
Merci, Ming Xuan. Merci de m'accepter, merci de vouloir m'aimer. Merci d'accepter tout ce que je suis. Dis, il y a une chose que je voulais te demander depuis longtemps. Comment as-tu pris cette photo? Cette photo? Je l'ai prise à 16 ans. Le ciel était magnifique ce jour-là. Alors j'ai immortalisé ce moment et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Au fait, est-ce que tu sais filmer? Je peux t'apprendre, si tu veux. Mademoiselle Rue 11, c'est la famille qui a envoyé cette poupée ce matin. On la renvoie comme d'habitude? Exactement, retour à l'envoyeur. Ces derniers jours, la famille ne cesse de m'envoyer des cadeaux. Pour raviver mes souvenirs, mais c'est trop tard. Ces choses que j'aimais enfant. Je n'en ai plus envie maintenant. Rue 11. On peut parler? Pourquoi Guxing m'a-t-il donné rendez-vous ici? Attends, ce n'est pas Guxing qui a envoyé ce message? Sur Uoxi, ça fait longtemps. C'est toi? Quoi? Tu n'as vraiment pas envie de me voir? Oui, je ne veux vraiment pas te voir. Ma chère petite sœur, on dirait que tu me détestes vraiment. Tu crois que je t'aime, moi? S'il n'y a rien, je m'en vais. Sur Uoxi, espèce de bonne poire. Sans toi, comment t'en serais-je arrivé là? Toi, tu as réussi amour et carrière. Et moi, je suis comme un rat dans l'égout. Pourquoi tu as autant de chance? À cause de moi, tout ce que tu as. N'est-ce pas de ta faute? Sans toi, est-ce que je subirais ça? Sans toi, est-ce que je serais forcée d'être ta réserve de sang? C'est normal, non? On t'a adopté pour que tu sois ma réserve de sang. Sinon, tu serais encore une orpheline. Ces 20 dernières années, je n'ai pas assez donné? Pour qu'on t'aime, tu n'as pas hésité à me pousser dans les escaliers. Si tu sais si bien jouer la comédie, pourquoi après mon départ? Tu n'as pas continué? Tout ce qui t'arrive, tu l'as bien mérité. Avec quelqu'un comme toi. Je n'ai rien à dire. J'espère qu'on ne se reverra plus. Sur Yojian, qu'est-ce que tu fais? Du calme. Le spectacle va commencer. Arrête. Stop. Rue 11, ça va? Ça va. Je ne suis pas là pour vous voir flirter. Qu'est-ce que tu veux? Sur Ryojian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche Rue 11, vite. Sur Ryojian, qu'est-ce que tu fais? Notre famille, on avait vraiment les yeux fermés. Quand on te chérissait. Regarde-toi. Où est la dignité d'une héritière déçue? Sur Ryojian, parlons calmement. Si tu veux bien lâcher Rue 11. On fera tout ce que tu voudras. Libérée sur Ryoxi? Impossible. Sans elle, serais-je si misérable, rejetée par ma famille? Détestée par celui que j'aime? Je veux voir. À quel point vous l'aimez. Jusqu'où irez-vous? Pour elle? Vous voulez que je libère sur Ryoxi? Alors montrez-moi votre sincérité. Ryojian, arrête de faire des bêtises. On peut en parler à la maison. Ne fais pas de mal à Rue 11. Rentrez à la maison. Oui. Est-ce que je peux encore rentrer dans cette maison, Duxing? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi. Et toi, Lungjian, tu aimes aussi sur Ryoxi, n'est-ce pas? Que peux-tu sacrifier pour elle? Ta vie? Sur Ryojian, tu es fou. Tant que tu laisses Rue 11 partir. Je peux te donner ma vie. Pourquoi sur Uoxi a-t-elle une vie aussi chanceuse? Pourquoi sur Ryoxi mérite-t-elle l'amour de votre famille Luo? Elle ne le mérite pas. Et vous aussi? Avant, c'était moi que vous chériez le plus. Maintenant, pour elle, vous êtes prêt à tout. Pourquoi? Vous m'avez tous pris ce que je chérissais le plus. Maintenant, je vais vous faire goûter à tous la douleur de perdre ce qu'on chérit le plus. Sur Ryojian, qu'est-ce que tu comptes faire? Ryojian, ne continue pas à faire des erreurs, d'accord? Ryojian, avant, tu étais la petite fille sage de papa. Pourquoi es-tu devenue comme ça, Ryojian? Ne fais pas n'importe quoi. Sur Ryojian, je donne ma vie en échange de Rue 11. Laisse-la partir. Non, impossible. Sur Yojian, si tu me fais du mal aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas non plus. Tais-toi. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas comme ça. Aujourd'hui, personne ne quittera cet endroit vivant. Puisque vous aimez tant sur Ryoxi, Alors mourrez avec elle. Rue 11. Docteur, je vous en supplie. Sauvez Ming Xuan. Je ne peux vraiment pas vivre sans lui, docteur. Rue 11, ne t'inquiète pas. Ming Xuan ira bien. C'est de ma faute, si ce n'était pas à cause de moi. Ming Xuan ne serait pas blessé. C'est moi qui aurais dû être blessé. Tout est de ma faute. Si j'avais réalisé plus tôt, cela ne serait pas arrivé.
Ce n'est pas de votre faute, mademoiselle Su. Pas de votre faute, mademoiselle Su. Votre famille a été brûlée dans l'incendie. Il se réveille et insiste pour vous voir. Pourquoi m'avez-vous appelé? Rue 11, nous savons que nous avons tort. S'il te plaît, étant donné que nous sommes tous blessés, pardonne-nous. Rue 11, nous. Vous osez encore me demander de vous pardonner? Si ce n'était pas à cause de vous, Ming Chuan ne sera pas blessé non plus. Si vous voulez que je vous pardonne, attendez d'être mort. Rue 11. Il est temps pour une transfusion. Viens avec moi vite. Votre fille a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin d'une transfusion urgente. Sinon, elle risque de mourir. La banque de sang de l'hôpital est à court de stock. Votre fille aînée a le même groupe sanguin qu'elle. Faites-la venir à l'hôpital le plus vite possible pour une transfusion. Non. Ruo-Jian est encore dans le coma. Comment pourrait-elle donner son sang? Oui, Ruo-Jian est trop faible pour donner son sang. Exact, c'est. Ruo-Jian vient juste de sortir de l'hôpital. Elle ne peut pas donner son sang. C'est de ma faute, si à l'époque, j'avais pris plus soin de Ruo 11. Les choses ne seraient pas arrivées à ce point. C'est vrai. Nous avons tous été aveuglés par Ruo-Jian. C'est de notre faute. Nous avons négligé Ruo 11 pendant trop longtemps. Ruo 11 a raison. Nous ne connaissons pas du tout Ruo 11. Moi, en tant que frère, je n'ai pas fait mieux. Je vais appeler la police. Allez, bois encore une gorgée. Si je n'étais pas à l'hôpital, je n'aurais pas ce traitement. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, dis ouf. Voilà. Souris un peu. Depuis que je me suis réveillé, tu fais cette tête. Voici maintenant les actualités sociales. La fille aînée de la riche famille issue de la capitale a été emprisonnée pour meurtre intentionnel. Rue 11, heureusement que tu vas bien. La prochaine fois que tu es confronté à ce genre de situation, souviens-toi d'eux. Viens te protéger, ne te blesse plus pour moi. Si c'est toi qui es blessé, ça me fera encore plus mal. Au fait, une fois sorti de l'hôpital, je t'emmènerai quelque part. Allez, bois encore une gorgée. Tu as dit que la mer était pleine de romantisme infini. Et d'histoire. Dans le passé. Je n'ai pas pu être à tes côtés, j'en suis profondément désolé. Mais maintenant. En écoutant le bruit des vagues, en regardant cette mer immense. Je suis absolument certain qu'à partir d'aujourd'hui, ces vagues qui déferlent. Et cette brise marine seront les témoins de ma promesse envers toi. Rue 11. Épouse-moi, laisse-moi t'accompagner dans les marées à venir. Chaque année qui passe. Rue 11. Ne lui promets rien. Rue 11. Ne lui promets rien, je t'en supplie. Guxing, où étais-tu avant? Il est trop tard pour regretter maintenant. Et toi, que sais-tu d'elle? Connais-tu la cicatrice sur sa main? Sais-tu comment elle est arrivée? Sais-tu si elle se réveille pleine nuit à cause de cauchemar? Sais-tu qu'elle a peur du noir? Il sait tout. Il sait que ma cicatrice est là parce que je t'ai sauvé. Il sait que je souffre d'insomnie, que je n'ose pas dormir seule. Il sait que j'ai peur du noir, alors... Il a installé des veilleuses dans tous les coins de la pièce. Guxing, et alors si tu sais tout ça? C'est toi qui t'es trompé de personne. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Mais tu as cru les paroles de Suryojian? Sans même me demander. Tu sais que j'ai peur du noir, alors... Quand j'étais enfermée dans le grenier, tu n'as pas dit un seul mot pour moi. J'ai mal à la tête. Xingé. Ruo-Jian. Ça va. Partons. Guxing, je l'avoue, quand j'étais petite. Je te considérais comme mon seul soleil, je suivais tes pas. Je me suis efforcée de devenir meilleure, mais la réalité m'a montré que peu importe à quel point je m'améliore, je ne pourrai jamais égaler Suryojian. Mais ce n'est pas grave. J'ai maintenant trouvé mon propre bonheur. C'est Ming Chuan, et mes grands-parents m'ont appris qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je mérite tout le bonheur du monde. Ruo 11. Je sais que j'ai mal agi avant. Mais crois-moi, j'ai vraiment changé. Je te traiterai bien à l'avenir. Il est trop tard, Guxing. Ce qui est fait est fait. Je ne t'aime plus maintenant. Ijan, merci d'être entré dans ma vie. Je t'aime. Je veux t'épouser. Ruo 11. Je ne crois pas que vous resterez ensemble pour toujours. J'attendrai jusqu'au jour où vous vous séparez. La mariée est vraiment belle. Je sors un instant. La mariée d'aujourd'hui est vraiment magnifique. Grand-mère, tu te moques encore de moi.
Ruo 11, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre famille Luo. Si Ming Xuan se garnement ne te traite pas bien, dis-le à grand-mère. Grand-mère le corrigera pour toi. Et grand-père aussi. Merci grand-mère, merci grand-père. Ruo 11. Tiens, prends ça. Ne laisse pas ce Ming Xuan me le voler. Merci grand-père. Ruo 11, viens voir. C'est le trésor familial des Luo, réservé aux belles filles. Aujourd'hui, grand-mère te le transmet. Merci grand-mère. Je le chérirai. Ruo 11, grand-père et moi. Allons accueillir les invités. Attends un peu. Les demoiselles d'honneur viendront te chercher. Reste ici encore un peu. Regarde mon collier. Et c'est là. Le mariage est imminent. Sois gentil avec Ruo 11, Luo. Que voulez-vous? Nous n'avons pas de mauvaises intentions, nous venons vous souhaiter du bonheur. Oui. Partez, s'il vous plaît. Ruo 11 ne vous accueillera pas. Comment sais-tu que Ruo 11 ne nous veut pas? Elle te l'a dit elle-même? Vos noms ne sont même pas sur les invitations, c'est assez clair, non? Catastrophe. La mariée a disparu. Quoi? J'ai trouvé cette lettre sur la table. Oui, vous n'avez que 3 heures. Si vous ne trouvez pas sur Ruoxy dans 3 heures, vous ne la reverrez plus jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ruo 11 a été enlevée par Ruo Jian. Elle ne nous donne que 3 heures. Si on ne la trouve pas, Ruo 11 est en danger. Eh. Ming Xuan, tu dois ramener Ruo 11, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je l'amène. Saine et sauve. Dépêche-toi. Que faire? Comment résoudre ça? Sur Yojian, qu'est-ce que tu fais? Ma chère sœur, mon but est si évident. Tu ne le vois toujours pas? Tu es vraiment stupide. Sur Yojian, regarde-toi dans un miroir. En quoi t'ai-je jamais maltraité? Pourquoi me fais-tu ça? C'est à cause de toi que je suis devenue comme ça. C'est à cause de toi que mes parents m'ont abandonné. Tout est de ta faute. C'est pour ça que je me suis retrouvée à la rue. Tout ça, c'est bien fait pour toi. Oui, c'est bien fait pour moi. Sur Ruoxy, je te le dis. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. J'ai oublié de te dire. Je leur ai donné 3 heures. S'ils ne te trouvent pas, je te jetterai à l'eau. Je regarderai l'eau monter petit à petit, submergeant ton nez, tes yeux. Sur Yojian, ne persiste pas dans ton erreur. En agissant ainsi, ils ne feront que te détester encore plus. Je m'en fiche, je veux juste que tu meurs maintenant. Non. Yuxing, tu arrives à point. Regarde ton Ruoxy tant aimé. Ne ressemble-t-il pas à un poisson mourant? Sur Ruo Jian, si tu as quelque chose contre moi, viens me voir. Ruo 11 est innocente. Laisse-la partir. Ruo 11, n'aie pas peur. Je suis là. Yuxing, ne trouves-tu pas cet endroit familier? Sur Ruo Jian, qu'est-ce que tu veux vraiment? N'est-ce pas sur Ruoxy que tu aimes? Je veux voir si tu es prêt à tout pour elle. À donner ta vie. Ruo. À l'aide. Ruo. Ce bracelet de jade est transmis à chaque maîtresse de la famille Gu. Tu dois bien le protéger. Si j'avais su la vérité plus tôt, ça aurait été tellement mieux. Ming Xuan. Pourquoi pleures-tu? Tu m'as fait une peur bleue, Ruo 11. J'ai cru que j'allais te perdre. Ruo 11, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Oui. Grand-père, grand-mère, je vous ai inquiété. Ruo. Désolé, c'est nous. Qui n'avons pas bien éduqué Ruo Jian. Ruo 11, sois tranquille. Cette fois nous allons envoyer Ruo Jian en prison. Elle ne sortira plus jamais de là. Ruo 11. Désolé, c'est nous qui t'avons fait du mal. Laisse tomber, tout ça c'est du passé. Ruo 11, est-ce que tu nous pardonnes? Non. Je veux juste recommencer à zéro. Après cette épreuve, j'ai enfin réalisé que je n'avais pas complètement rompu avec la famille issue. Papa, maman,
Frère, c'est la dernière fois que je vous appelle. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Je ne veux plus vivre dans l'ombre du passé. Je veux commencer une nouvelle vie. Rue 11. Donnez-nous encore une chance, s'il vous plaît. Nous serons sincères avec vous. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Partez, je ne veux plus vous voir. Rue 11. Partez, ne la dérangez pas pour qu'elle se repose. Allez, partez. Partez. Ne dérangez plus. Ming Xuan. Comment va Guxing? Le médecin a dit qu'il était arrivé trop tard, il est devenu handicapé. Il passera le reste de sa vie en fauteuil roulant. Il s'est enfermé dans sa chambre et refuse de voir qui que ce soit. Ming Xuan. Peux-tu m'emmener voir Xingge? Partez. J'ai dit que tout le monde doit partir. Xingge. C'est moi, Xingge. Que venez-vous faire ici? Je viens te dire au revoir. Ming Xuan et moi allons partir pour la France. Merci de m'avoir réchauffé quand j'étais enfant. Quand j'étais isolée et sans aide, tu étais là pour moi. À cette époque, personne ne se souciait de moi, sauf toi, qui voulais rester à mes côtés. Plus tard, j'ai su que tu faisais tout ça pour Suryojian. J'étais très triste après ça. J'ai pleuré longtemps, tu ne sais pas à quel point j'étais malheureux à ce moment-là. Mais maintenant, tout ça est passé, et je ne te déteste plus. J'ai aussi trouvé l'amour de ma vie. J'espère que tu pourras me bénir. Je sais que tu ne veux pas que je te voie dans ton état le plus pitoyable. Mais j'espère quand même que tu iras bien. Que tu suivras les traitements du médecin. Peut-être qu'il y a encore une chance de guérison. Je quitte l'hôpital demain. Nous ne nous reverrons plus. Alors je viens te dire au revoir. Partez. Au revoir, Xingge. Ça va, rue 11? Je vais bien, j'ai juste envie de sortir me changer les idées. Tu avais dit que tu voulais prendre des photos de mariage sur les bords de la Seine. J'ai déjà contacté le photographe. Quand veux-tu y aller? Maintenant.